grâce auto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Question de justice ce matin. La fraude fiscale peut-elle vous mener en prison? Non, répond Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, absolument formel sur BFM. On est arrivé dans notre pays à ce qu'il n'y ait pas une personne en prison depuis 30 ans pour fraude fiscale. Aux États-Unis, en Allemagne, quand il y a des grosses fraudes fiscales, vous risquez d'aller en prison. Personne en prison en France depuis 30 ans pour fraude fiscale. Voilà ce qu'affirme Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe? C'est faux, Thomas. J'ai sous les yeux les chiffres. Rien que pour l'année 2012, il y a eu en France 114 condamnations à de la prison ferme, un peu plus qu'en 2010. De la fraude fiscale, donc, qui finit derrière les barreaux. Une fraude qui concerne d'ailleurs surtout la TVA. Plus de 30% des dossiers devant l'impôt sur le revenu. Alors, on a malgré tout l'impression que ce sont souvent des peines avec sursis qui sont prononcées, non, pour les fraudeurs fiscaux? Et votre impression est la bonne, Thomas. Dans les faits, les condamnés qui prennent vraiment de la prison ferme sont la plupart du temps des récidivistes, mais comme c'est le cas après tout avec d'autres types de délits. Le phénomène de bande organisée également est davantage visé, mais pour aller un peu dans le sens de Nicolas Dupont-Aignan, les poursuites pénales sont assez rares. D'ailleurs, j'ai noté tout un éventail de sanctions, Thomas, financières bien sûr, mais aussi l'interdiction du droit de vote ou d'éligibilité, la publication du jugement au journal officiel, sur les panneaux de votre commune, et puis, alors ça je ne le savais pas, la justice peut même exiger qu'un texte soit affiché sur la porte extérieure de l'entreprise du condamné. Nicolas Dupont-Aignan cite également les États-Unis et l'Allemagne comme des pays particulièrement sévères. C'est vrai ou pas ça? Alors pour les États-Unis, il est vrai que les inspecteurs de l'IRS ne sont pas vraiment des tendres, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour avoir payé mes impôts pendant quelques années là-bas, je vous garantis que vous n'avez pas envie de plaisanter avec la loi et que les inspecteurs sont très peu conciliants. Pour l'Allemagne, maintenant, il faut se souvenir de ce séisme judiciaire l'an dernier, le président du Bayern Munich, le club de foot, personnage connu, respecté. Il était en prison, lui. Oui, 8 mois en prison pour un compte non déclaré en Suisse. Alors, pas d'affaire aussi spectaculaire chez nous, c'est vrai. Plusieurs politiques, dont Nicolas Dupont-Aignan, réclament davantage de sévérité. Mais on ne peut pas dire non plus, Thomas, que depuis 30 ans, personne en France n'est allé en prison pour fraude fiscale. C'est donc un faux pour Nicolas Dupont-Aignan. Il faudra qu'on fasse un vrai faux de l'info pour savoir si on dit Nicolas Dupont-Aignan ou Nicolas Dupont-Aignan. On dirait que les deux sont acceptés. Bon, on lui Je crois demandera. qu'il accepte les deux. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. Eh ben, c'est disons comme noté. lui. Donc à partir de lundi, c'est Julie qui présentera le vrai faux de l'info de la Sur le matinale. bec. Jean-Philippe Ballas qu'on retrouve tous les matins pour le vrai faux de l'info, juste après le journal de 7h30. À lundi, Jean-Philippe. À lundi.